Bref, pour vous montrer que je suis pas de mauvaise foi, je vous balance tout de suite la conversation que j'ai eue avec la personne. Allô? Ouais, t'en as pas marre de mentir dans ta vie? C'est quoi encore votre problème à vous en fait? Ah, c'est quoi le problème? Mais je sais pas, t'as besoin d'interview, t'es en mode de buzz, c'est quoi ton truc? J'ai même pas parlé de vous, c'est-à-dire après tout ce que t'as parlé sur moi et tout, j'ai même pas parlé de toi. Moi, j'ai parlé de toi, je vais t'inventer un truc. Déjà, arrête de mentir. Arrête de t'inventer une vie, meuf. Attends. Arrête de t'inventer une vie, meuf, parce que depuis que je suis sortie de la villa, je n'ai fait aucune interview. Donc, à quelle heure j'ai parlé de toi? Toi et moi, nous n'avons même pas le même rôle. Excuse-moi de te dire, comme t'as dit, toi, à la base, t'es là pour te mettre en couple. Moi, personnellement, t'as vu ces histoires de couple en télé ou pas en télé, j'ai pas eu besoin de ça pour exister. Toute ta vie, t'as fait ça, ma soeur. Donc, viens pas te plaindre aujourd'hui. Tu t'es mis en couple à la télé? Quand t'es venue dans les Marseillais, tu t'es mis en couple. Quand tu t'es mis nanana, tu t'es mis en couple. Toute ta vie, en fait, je me suis jamais mise en couple dans une télé, donc je sais même pas de quoi tu parles. Le seul mec avec qui je me suis rapprochée dans une télé, c'est Ken. Mais même Ken, tu lui as fait des embrouilles, ma soeur. Mais Ken, au contraire, je suis allée lui éviter des embrouilles dès que j'ai entendu qu'il y avait des problèmes. Tu lui as évité des embrouilles? Non, mais la blague, meuf. T'as crié à minuit ou 1h du matin en disant qu'il t'a violé alors que tu l'as chauffé toute la soirée et tu lui as touché la tête. Tu crois qu'on n'est pas au courant, quoi? Moi, je lui ai sucé à Ken, je t'envole. Non, tu ne l'as pas sucé, tu lui as touché la tête. Jamais. Je lui ai jamais touché la tête et même là, je peux te le comment prouver. T'es une menteuse? Même là, je peux te le prouver, j'ai encore les messages avec Ken. Mais Ken, il t'a... Mais carrément, Ken, on l'a attrapé, on a dit, Adoucila, elle est complètement folle, elle va te faire des problèmes. On parle de sujets dont tu ne connais même pas. C'est-à-dire, même moi, je suis partie voir la production pour aller faire une interview pour régler justement ça avec Ken. C'est moi qui ai appelé Ken pour régler ça. Non, c'est pas toi qui as appelé Ken pour régler ça. Je suis même au courant, avant de faire ton cinéma que Ken a voulu te forcer, t'es parti voir certaines personnes en lui disant. Tu ne maîtrises même pas. Tu parles de sujets que tu ne contrôles, que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais MDR, j'étais là. Tout passe très bien, je suis en très bon. J'étais là. La première personne que Ken, il est venu voir quand il s'est passé ça, il est venu devant ma chambre. Essaye pas de rendre les gens fous. T'as vu, si les gens t'arrivent à les rendre bêtes, moi, tu peux pas me rendre bête. Tu sais mieux que moi. Tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, mais que t'es une gamine, en fait. Mais c'est toi aussi, frère, on peut même pas parler avec toi, t'es borné, en fait. Mais il y a pas question d'être borné. Je peux pas parler normalement à une personne qui ment sur mes côtes, qui me fait passer pour une personne qui veut lui faire la misère, alors qu'elle est complètement tarée, elle essaie de se mettre tout le monde à dos. T'es tellement contente d'avoir tout le monde à dos. Mais ça se voit dans les images que meuf, que t'es la seule personne contre qui tu t'obstines, c'est moi. Alors que je t'ai rien fait, j'avais rien contre toi. Mais t'es une menteuse. Il y a rien du tout dans les images qui, je te calcule même pas, t'existes même pas. Ok, allez, vas-y, fin de conversation. C'est bon, t'as fini? Non, mais c'est toi, ouais, t'as fini de mentir. Ok, oui, vas-y, allez, bisous. Donc, merci, tu ne bouffes. Donc voilà, je vous ai balancé la petite conversation que j'ai eue il y a même pas 30 minutes, 1 heure avec la personne. Parce que moi, je me dois de dire ce que je pense. Et directement à la personne avant de parler sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, je vais vous le mettre quand même parce que vu qu'elle a envie que ça tourne, il n'y a pas de problème, on va te faire tourner. On va faire tourner la vidéo. Et Pamprunel, alors vous en doutez, je fais cette story par rapport à la dispute qu'il y a eu entre les filles de la villa. D'avance, je compte pas surfer dessus, je compte pas créer un buzz dessus. Ça ne m'intéresse pas du tout, surtout avec ce genre d'histoire. Natania, j'ai aucun problème avec elle. On se parle pas, on n'est pas en dispute, mais je m'en carre l'oignon. Complètement. Les filles de la villa, je les aime beaucoup, je les respecte beaucoup. Julie, Cassandra, Shana, Sarah, je les respecte beaucoup. Après, ça reste leur dispute. Ça part d'une dispute entre elles, d'accord? Entre elles à la base des bases, même avant cette interview, d'accord? Donc, vous me demandez de dire ce que j'en pense, je vous le dis. Moi, il y a les cinémas qui sont fermés, honnêtement. Ça me fait une distraction. Voilà, je vais prendre un paquet de popcorn, je vais me péter ça. Nat, par contre, chez moi, les histoires, on les raconte du début à la fin. Et comme tu dis, on ne dit que la vérité, tu vois. J'ai rien contre toi, hein, j'ai rien contre toi. Mais quand t'es descendu sur Marseille, d'accord, tu dis oui, on s'est fait un bisou. Et puis je suis remonté et je n'avais plus envie. Quand t'es descendu sur Marseille, on a couché ensemble, d'accord. Le lendemain, je n'ai plus eu de son, plus d'image. Tu as fait comme un mec qui fait à une gonzesse, tu le dis, tu vois. Donc, ne fais pas la meuf, je me suis pas servi de lui, nanani, nanana. Arrête un peu, tu as vu, je suis pas là
pour te démolir, parce que si je m'y mets, on s'en sort plus. Je m'en fous, ça me passe au-dessus, mais raconte la stricte vérité, d'accord? La stricte vérité. Clairement, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'y mettre du mien pour aller bien. Pas du tout envie. Aujourd'hui, vrai, ça va pas, donc j'accepte l'information, ça va pas, c'est trop. C'est trop de mensonges, c'est trop d'hypocrisie. C'est trop de gens qui savent la vérité, mais qui ne parlent pas. Et j'en peux plus. Donc voilà, du coup, j'ai un peu brillé sur Snap. J'ai dit ce que j'avais à dire une bonne fois pour toutes. Et au moins, je me sens beaucoup mieux. Parce que tout le monde dit, ouais, fallait pas leur donner ça. Pff, là, rien à foutre. En fait, je crois que les gens, ils se rendent même pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte. Genre, là, j'ai qu'une envie, c'est de rallumer mon ordi, de vous montrer l'interview. J'ai Julie qui m'insulte gratuitement parce que j'ai juste dit qu'elle a été fake en amour. En même temps, elle a fait du mal à mon pote. Donc forcément, je le pense. Je prouve que la meuf, elle est pas impartiale. Qu'en fait, elle m'aime pas depuis le début. Avant même que je la connaisse, ça parlait déjà sur mon cul. Donc ne peux pas dire que tu m'aimes pas par rapport à A ou par rapport à B ou par rapport à C. Tu m'as jamais aimé, tu me critiquais avant. J'ai fait que répondre. Sarah, je lui ai quasiment rien dit. J'ai quasiment rien dit sur elle. Cassandra, pareil, j'ai raconté une embrouille entre elle et moi. Et Shana, j'ai raconté d'autres embrouilles. Je l'ai pas insultée, je l'ai pas dénigrée. J'ai même pas raconté des trucs personnels, j'ai raconté nos disputes à nous, des choses qui nous concernent. Est-ce que ça vaut d'avoir toutes ces filles-là à m'insulter sur les réseaux, mais d'une force et d'une tête de ma mère de les voir, mais je crois qu'elle se rend pas compte. Donc là, en fait, j'ai voulu me retenir mes larmes depuis 2 jours, me dire, vas-y, je vais pas leur accorder ça. J'ai pas envie qu'elles soient là derrière leur téléphone en mode contente parce que c'est ce qu'elles veulent. Mais la tête de ma mère, que vous êtes des folles en fait. Vous êtes vraiment des folles d'aller de parler de viol. Je crois que vous vous rendez pas compte que c'est très grave. C'est très 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 grave. Vous pouvez pas parler de choses quand vous n'étiez pas là. Vous ne pouvez pas inventer des choses parce que ça vous amuse. Ou parce que vous savez que comme j'ai vécu ça, après on va venir me terminer. Mais c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. Je ne lui ai jamais rien dit, ok? J'ai mal réagi à quelque chose parce que j'ai mon passé à moi, ok? Chacun a son passé à soi. Mon passé fait que parfois je peux avoir des réactions excessives ou que je peux m'éloigner d'un coup ou que tout simplement j'ai pas envie de me mettre dans des situations embarrassantes, c'est-à-dire seule dans un lit avec un garçon. C'est des choses que j'ai pas envie de faire, c'est tout. Est-ce que j'ai accusé Ken quelque part? Je me suis au contraire toujours très bien entendue avec Ken. Je l'ai toujours essayé de le protéger, d'être gentille avec lui. J'ai toujours bien parlé de lui parce que c'est quelqu'un qui a souffert dans son passé et que ça m'a touchée et que j'ai toujours essayé de le protéger aussi. Mais de là aller inventer des trucs aussi graves et que personne prenne la parole pour dire que c'est faux alors que plein de gens le savent, que j'ai jamais crié au viol ou que j'ai jamais rien fait, tout ça, c'est très grave. Aujourd'hui, j'ai dû appeler la production hier parce que grâce à Dieu, c'était la production qui était là au final. La production peut pas leur mentir. Évidemment, ils m'ont dit que je devais rester calme, ne pas calculer qu'il y avait non-lieu parce que ça n'avait jamais existé. Donc ça, c'est des conversations que moi j'ai avec eux. Mais vous pour rien, vous entendez ce que eux ils disent et vous venez m'insulter à moi alors que j'y suis absolument pour rien. Donc il y a des clashs de télé-réalité, il n'y a pas de souci, on peut s'embrouiller, on peut se prendre le chignon, il n'y a pas de problème. Mais d'inventer des choses aussi graves pour me descendre et me faire haïr, en inventant des choses, là c'est grave, là c'est très très grave. Sarah, c'est simple, je l'ai appelée, je lui ai dit, t'as laissé mon numéro, arrête, ça me fait chier, je suis pas bien, je suis en angoisse, ça me stresse, arrête, s'il te plaît, j'ai pas que ça à faire. Elle m'a rigolé au nez, elle m'a bloqué, ça l'a amusée. Vraiment, je comprends pas, j'arrive même pas à comprendre comment pas être aussi mauvais. La tête de ma mère, sur ma vie que j'ai regardé 1000 fois l'interview, 1000 fois je l'ai regardé, je vois pas où ça mérite ça. Je ne vois pas où ça le mérite. Je vois pas ce que j'ai fait contre Sarah. Je vois pas où ça a pu lui causer du tort à ce point, de me faire du tort à ce point. Pareil pour Julie. Julie, j'ai juste dit la vérité. Moi, je l'aimais beaucoup au début. La meuf, elle m'a déçue. Elle m'a déçue parce que c'est une suiveuse, parce que c'est une hypocrite. Et alors, est-ce que c'est normal de se mettre à plusieurs pour raconter des choses aussi graves, des choses qui ne sont jamais sorties à part de votre bouche, frère? Les conséquences, il y en a, c'est ce que je vous arrête pas de répéter. Quand on dit des choses, moi dans toutes mes interviews, j'ai dit des choses, ça a des conséquences, mais que je savais que ça allait avoir. Parce que je prends le pour et le contre de ça. Bref. Franchement, bah là, si j'arrivais pas à retenir mes larmes, j'en ai marre. J'en ai marre de faire genre oui, ça va aller, oui, ça. Il y a des choses qui sont trop graves et de voir que
que personne prend la parole, toujours, ça a toujours été comme ça, vous pouvez pas dire le contraire, que ce soit dans ma première interview des Anges, j'ai dit des choses que tout le monde savait, personne n'a confirmé mes dires, personne m'a aidé. Pareil pour les autres productions, ça a toujours été pareil, j'ai toujours tout porté toute seule. Donc je veux pas faire la victime, j'en ai marre qu'on me dise ouais Natania t'es une victime, ouais tu te fais victimiser, non c'est faux. Jusqu'à un moment donné, je veux bien dire toutes les vérités, je veux bien porter tout ça, je veux bien avoir les conséquences et être blacklisté de tout le monde. Vous pouvez pas dire que je suis une victime quand vous savez tout ce qu'il y a derrière et tout ce que j'endure derrière que vous ne voyez pas. Que vous voyez pas, vous voyez le côté intéressant de l'interview, vous voyez pas tout ce qui est apporté après. Donc vous pouvez pas dire que je suis une victime quand je fais tout ça et qu'au final je vois encore que maintenant on va m'écraser avec des mensonges et que personne ne prend la parole pour ça. C'est honteux, franchement c'est honteux, j'ai pas d'autre mot, c'est honteux. Tout ça en fait pour me décrédibiliser. Vous passez votre vie à m'inventer des choses ou à balancer le mot victime ou mytho en boucle pour que les gens me victimisent, pour que après j'ai plus de crédibilité dans ce que je vous raconte, alors qu'au final tout a été vrai dans mon interview. Déjà il y a rien de ouf au final. Sarah, tu vas pas faire croire qu'on était meilleurs amis du monde, alors que bon ça s'est vu dans les épisodes qu'on s'aimait pas. Donc j'ai juste expliqué le pourquoi du comment parce que ça a été coupé à plusieurs fois dans le programme. Je dis pareil, Cassandra pareil, Shana c'était des choses à l'extérieur, vous ne pouviez pas le savoir, je vous raconte juste la vraie vie en fait. Sauf qu'apparemment faudrait quoi, faudrait que je suce tout le monde, voilà c'est ça, faudrait que je suce tout le monde, faudrait que je mette en bombe tout le monde et que moi je me fasse écraser dans les interviews après. Mais c'est pas grave, on est copines sur les réseaux, allez on se follow, peace. Mais bande de vieilles meufs, vieilles meufs. Donc au lieu de m'inventer des mythos à 2 balles pour me décrédibiliser, pour me faire du mal et d'appuyer sur des sujets, mais en plus venant d'une femme, parler de ce genre de choses et de jouer et de rigoler là-dessus, mais j'ai envie de dire que Dieu vous protège, parce que Dieu est grand, Dieu entend et Dieu voit et Dieu punit. Donc j'ai envie de dire que Dieu vous protège de la plus grande sincérité de mon cœur, parce que même à mon ennemi je ne souhaite pas ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années de ça. Et encore moins d'en rigoler, encore moins d'en jouer, c'est pas marrant du tout. Maintenant, je connais vos secrets, c'est-à-dire que je sais vos stratégies avant Villa, je les ai pas poucaves. Je sais qui a trompé qui. Je sais très bien que là, si je commence à ouvrir ma bouche, les coups pètent. J'ai pas ouvert ma bouche. C'est pas mon cas. Pour l'instant, c'est quoi, tout ce qui m'intéresse, c'est juste de pas mentir. Si vous voulez pas que je commence à dire toutes les vérités sur vous, la tête de ma mère, fermez vos bouches. C'est mieux en fait. C'est mieux. Bref.